Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de perdre ta vie. En fait, pas vraiment. T'as-tu remarqué que souvent, si tu perds ton cellulaire, tu perds ta vie, tu perds tes photos, tu perds toutes tes choses. De nos jours, je pense que c'est moins pire à la limite de perdre ton portefeuille. C'est moins compliqué de récupérer tes choses avec ton portefeuille, à moins que tu aies beaucoup d'argent dedans, mais les gens maintenant fonctionnent avec les cartes. Fait que tu n'as presque plus d'argent dans ton portefeuille. Fait que si tu perds ton portefeuille, c'est pas plus grave que ça, à part le paquet de troubles, d'appeler tout le monde, puis de récupérer tes cartes, faire annuler tes cartes, puis tout ça. Mais si tu perds ton téléphone, c'est le drame. C'est vraiment le drame parce que tu as tes photos, tu as ta vie là-dedans, tu as toutes tes affaires. Et c'est vraiment plate. Et j'ai souvent des cas qu'on m'arrive avec ça, puis j'ai perdu ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, encore une fois, pour répondre à la question, j'ai préparé une petite vidéo. Je pense que ça va mieux comme ça. Donc, je vous pars ça dans quelques instants. Et voici un petit document que j'ai préparé qui va être disponible aussi en téléchargement et dans la description. Donc, tu pourras le regarder ensuite, le réviser quand tu veux. La vidéo que je te présente ce soir n'est pas technique dans le sens que ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation sur comment faire les choses. C'est plutôt une mise en garde ou une prévention, en fait. C'est plus l'aspect préventif que je veux apporter. Il y a plein de liens Internet, il y a plein de sites web qui mentionnent, qui parlent de comment faire les choses, comment sauvegarder tes choses, comment les récupérer, quoi faire s'il arrive ci, quoi faire s'il arrive ça. Donc, je ne vais pas aller là. Je vais plutôt juste donner une mise en garde et donner des lignes directrices de comment se préparer et quoi faire si jamais ça arrive. Bien entendu, tu souhaites que ça n'arrive pas. OK? Première étape, si tu perds ton cellulaire, puis qu'en perdant ton cellulaire, tu perds ta vie, voici. Première chose, assure-toi que quand tu as un téléphone cellulaire, tu actives la localisation. Ça peut être un téléphone, ça peut être un laptop. Maintenant, quand tu achètes un nouveau laptop au magasin, euh, peu importe la marque en général, mais que ce soit Dell, HP, Lenovo, IBM, là, peu importe, tu as un utilitaire dedans pour activer la localisation, pour pouvoir le retrouver. Donc, regarde le guide du fabricant, puis active la localisation. Euh, Prends en note aussi ou photographie tes informations, des informations de ton téléphone, de ton appareil. J'ai mis un petit exemple ici, OK, de mon téléphone à moi. J'ai caché l'information importante ou dangereuse, mais c'est un iPhone, donc ça peut donner une idée. Sur Android, c'est un petit peu le même principe, mais là, je n'ai plus mon téléphone Android. Je préfère travailler avec un iPhone pour l'instant, mais ça donne une idée un peu d'avoir ça ici. Tu peux l'imprimer en PDF, le sauvegarder à quelque part d'accessible, bien entendu. Si jamais tu perds ton appareil, tu as au moins l'information de ton appareil. Le numéro de série, le IMEI pour le numéro international, puis tout ça. Tu peux aussi, quand tu as ton nouvel appareil, active la sauvegarde dessus. Tu peux l'activer en ligne avec Drive, Google Drive, en fait. En fait, si tu entends l'expression Drive, généralement, on parle de Google Drive, OK? Ou avec iCloud, OK? Généralement, c'est relativement automatique. L'appareil va te le proposer d'activer la sauvegarde, mais si jamais, assure-toi que c'est fait. La sauvegarde se fait en ligne, soit par ton signal Wi-Fi ou soit par ton signal LTE selon le cas, mais généralement, c'est mieux Wi-Fi pour que ça te coûte moins cher, tout dépendant de ton forfait. OK? Une fois que tu as toutes les informations ici, tu peux tester. Demande à un ami, une amie de cacher ton téléphone à quelque part, pas dans la même maison, bien entendu, mais ailleurs, dans une autre maison, dans un autre quartier. Demande à quelqu'un de confiance, bien entendu, pour ne pas te le faire voler pour de vrai. Mais demande, puis essaie de le relocaliser ensuite avec iCloud ou avec ce qui vient avec Android. Il y a plusieurs façons avec Android aussi de relocaliser ton appareil. Comme ça, tu vas savoir tout de suite si ça fonctionne. OK? Tu peux aussi partager ta position. OK? En fait, tu as une option de partager ta position avec quelqu'un de ta famille, un ami. Comme ça, ce n'est pas pour te suivre, mais tu peux toujours savoir où est rendu ton téléphone ou l'autre personne va le savoir.
OK? Donc, si jamais tu le perds, tu te le fais voler, bien, tu peux contacter l'autre personne, puis l'autre personne va voir sur son appareil où est rendu ton téléphone. Assez pratique. Euh, Sauvegarde ton appareil régulièrement. OK? À toutes les semaines, idéalement, fais un backup. OK? Si tu as un ordinateur puis tu as un iPhone, tu peux utiliser iTunes, le programme pour écouter la musique. Moi, je ne m'en sers pas pour la musique, mais je m'en sers pour sauvegarder mon téléphone. Et bien entendu, mes sauvegardes sont sauvegardées sur un autre appareil. OK? Mais ça, là-dessus, moi, je suis un peu maniaque. Je ne suis pas maniaque normalement, mais là-dessus, je le suis un peu plus. OK? Parce que c'est toujours bien quand tu peux récupérer tes données, tu sauves vraiment du temps. Et beaucoup de stress, bien entendu, beaucoup de maux de cœur, surtout quand c'est des choses qui ont une valeur sentimentale qui n'est pas remplaçable. OK? Donc, sauvegarde. Puis pour Android, il y a plusieurs logiciels qui permettent de sauvegarder ton téléphone Android, dont SyncDroid. Puis tu peux le faire manuellement aussi. Ce qui est le fun avec un téléphone Android, c'est que tu le branches dans ton ordinateur et il devient comme une clé USB, comme une grosse clé USB. Puis là, tu peux aller récupérer les informations que tu veux. Tu ne peux pas faire ça vraiment avec un iPhone, sauf pour les photos. Donc, Android est mieux pour ça, je te dirais. Si tu as la possibilité, essaye d'avoir un deuxième téléphone. En fait, quand tu remplaces ton téléphone, garde ton ancien. S'il est encore bon, s'il fonctionne toujours, on ne sait jamais. Moi, ça m'a sauvé la vie une fois et ça l'a sauvé la vie d'autres personnes aussi. Garde ton ancien téléphone, comme ça, tu peux toujours l'utiliser. Tu le gardes configuré, comme ça, ben, tu peux toujours revenir en arrière temporairement le temps que tu as ton nouvel appareil. OK? Bien entendu, apprends ton numéro de téléphone par cœur, s'il te plaît. Tellement de personnes que je rencontre qui ne savent pas leur numéro de téléphone par cœur. OK? Donc, apprends-le par cœur, écris-le quelque part. Comme ça, s'il arrive quelque chose, c'est une information importante à avoir, surtout si tu dois appeler la police, OK? Ou ton opérateur de téléphone. OK? Donc, sauvegarde tes données quand c'est possible. Il y a plusieurs façons de sauvegarder les données. Encore une fois, là, je ne donne pas les moyens technologiques de le faire. Ce n'est pas ça le but de la vidéo. Mais sur Internet, tout ça, c'est documenté. Fais une recherche sur Internet, ça va dire exactement quoi faire, comment le faire, puis ça va être correct. OK? Ou appelle quelqu'un qui sait comment le faire. Euh, Selon le cas, c'est un téléphone iPhone, prends le forfait Apple Care. Ça coûte un peu cher, c'est vrai, mais s'il tombe dans l'eau, ton téléphone, si tu te le fais voler, il arrive n'importe quoi, Apple va te le remplacer. OK? Si c'est un Android, je pense qu'il n'y a pas de forfait d'assurance pour ça. Ça va y aller avec tes assurances personnelles, tes assurances maison. OK? Ensuite, si jamais ça t'arrive, tu le perds ou tu te le fais voler, ben, j'espère que tu as un backup. OK? Parce qu'au moins, quand tu vas avoir ton nouvel appareil, tu vas pouvoir récupérer tes informations. Ça va aller plus rapidement que de devoir tout reconfigurer puis tout refaire jusqu'à un certain point. OK? Essaye de localiser ton appareil. Soit avec iCloud, soit avec Android.com, soit si tu as partagé ta position avec un ami ou des amis ou des membres de la famille, essaye de voir où est-ce que ton téléphone est rendu. Généralement, avec ces applications-là, tu peux, à distance, soit faire sonner ton téléphone, soit l'effacer, soit le désactiver. Tu as différentes fonctions qui viennent avec. Okay? Donc, au moins, tes données vont être protégées. Okay? Contacte ton opérateur. Fait Bell, Vidéotron, Fizz, euh, peu importe, peu importe. Contacte ton opérateur, que ce soit Rogers aussi, Fido, peu importe, pour les aviser. Tu peux, à partir d'un autre téléphone avec le même opérateur, faire 611 puis y aller avec ça aussi. Ou tu appelles de ton téléphone normal, standard, d'un autre téléphone en fait. Appelle la police, donc avise la police tout de suite et donne-leur ton numéro IMEI. Donc, ça, c'est le numéro global de ton appareil qui permet d'identifier ton appareil, peu importe où ce que tu es dans le monde. Donc, aie-le en note, s'il te plaît. Dans un des liens, des sites que je mentionne, ça mentionne le truc aussi pour faire apparaître le numéro IMEI à ton écran. Mais ce qui est mieux, ou plus sécuritaire peut-être, ou plus pratique, c'est vraiment d'enregistrer, d'aller chercher ta configuration de ton appareil ici, les données techniques en fait de ton appareil ici.
OK? C'est toujours mentionné. C'est le numéro qui est là. Bon, je l'ai caché pour des raisons évidentes, là, mais Euh, appelle Apple ou ta compagnie d'assurance. En fait, c'est un forfait Apple Care. Appelle-les. Comme ça, ben, ils vont pouvoir t'arranger ça, comme on dit, puis te remplacer ton téléphone relativement rapidement. OK? Si jamais tu peux prier, donc si tu es croyant, ça peut aider. Et moi, j'ai vu toutes sortes de miracles arriver dans la vie. Ou si tu n'es pas croyant, ben, c'est peut-être l'occasion de le devenir. On ne sait jamais. Et soit avoir un backup récent d'une semaine environ, à peu près. Euh, Moi, je considère de faire les backups au moins une fois par semaine. Parce que dans une semaine, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, surtout si tu as beaucoup de photos. Surtout si c'est des photos importantes qui sont pas comme valeur pour toi et qui ne sont pas vraiment remplaçables. Fais tes sauvegardes souvent. OK? Comme ça, tu vas pouvoir restaurer et récupérer toutes tes choses. OK? Tes cartes de paiement, beaucoup de personnes maintenant payent avec leur cellulaire, que ce soit Apple Pay ou autre, tu payes avec ton cellulaire. Tes cartes sont rentrées dedans, donc assure-toi que tu as un backup, ça va plus vite que de tout rentrer à chaque fois. Et ici, ben, j'ai mis quelques liens web. Écoutez, il y en a des dizaines de liens. J'ai mis 3 liens. Un avec François Charon, parce que généralement, c'est un site que tout le monde connaît et l'information dedans, généralement, est excellente. Et François Charon, souvent, va tester aussi avec son équipe. Donc, c'est un site qui est fiable, si on pourrait dire. J'en ai mis un autre, quoi faire si jamais tu perds ton téléphone. Et un petit site qui compare un peu entre iPhone et Android, lequel qui est le mieux. Donc, j'espère que ça va t'aider ou ça peut t'aider si jamais tu perds ton téléphone ou s'il arrive quoi que ce soit. Dans une de mes prochaines vidéos, je vais parler de yogourt grec et de caramilk. Bon, oui, je suis sérieux. Non, non, je suis vraiment sérieux. Non, je sais, ça n'a pas rapport, là, mais tu vois, c'est vraiment bon. Ça va être vraiment bon. Puis, je vais parler aussi de sécurité sur le web, donc comment te protéger, éviter de te faire hacker quand tu utilises les médias sociaux. Là-dessus, ben, tourlou, puis à la prochaine.